Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sandrine, tu es économiste, maître de conférence, maîtresse peut-être plutôt d'ailleurs, maîtresse de conférence et vice-présidente de l'Université de Lille. Tu es aussi une militante écologiste, évidemment ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, un parti que tu as quitté il y a maintenant 3 ans. Tu es aussi la fondatrice de l'association Parler. C'est une association qui encourage les femmes victimes de violences sexuelles à porter plainte. Et puis, depuis quelques semaines maintenant, je crois depuis le mois d'octobre, tu es candidate à la primaire des écologistes à l'élection présidentielle. Tu avais quitté la scène politique et il y a quelques jours, dans Libération, tu as dit ceci, je te cite, « C'est important de montrer que tout ne s'arrête pas parce qu'on a parlé ». C'est toujours la principale crainte des victimes lorsqu'elles décident de parler. On ne les considère plus que comme des victimes, en l'occurrence des victimes d'agressions sexuelles. Mais c'est un des sujets, bien sûr, et c'est une des peurs des victimes, et une peur légitime d'ailleurs, puisqu'on voit bien que moi, revenant avec tout mon bagage d'économiste, quand même, de chercheuse en économie de l'environnement depuis près de 20 ans, et puis mon expérience et politique et à l'université, finalement, ce qui m'est renvoyé, c'est en permanence ce combat-là, ce qui est quand même assez incroyable, parce que ça dit quelque chose quand même de la manière dont on a peur de ce combat en réalité. Mais tu dirais que ça fait plutôt ta force ou c'est plutôt un frein en fait à ta carrière politique, à tes ambitions politiques? Mais moi, je pense que c'est une énorme force. Enfin, Europe, on a été parmi les premières à parler. On a parlé 1 an avant MeToo, je le rappelle. C'était pas facile quand on a dénoncé les violences sexuelles au sein de notre parti. Et Europe Écologie Les Verts devrait être extrêmement fier d'être aujourd'hui le seul parti à avoir réellement pris la mesure de ce qui s'était passé. Et il devrait même être extrêmement fier de soutenir à la présidentielle une candidate qui a incarné quand même d'une certaine manière, même partiellement, etc., le mouvement MeToo, du moins qu'il l'a devancé. Je serais militante d'autre chose, finalement. Je pense qu'au contraire, tout le monde serait debout à applaudir parce que, voilà, donc la question, c'est ce combat-là, c'est un combat d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un combat universel, et puis finalement, la lutte des femmes, et ça on ne le dit pas suffisamment, mais la lutte des femmes, c'est une des luttes les plus anciennes et les plus universelles qui soient, donc voilà. Tu reviens alors justement un peu aujourd'hui sur le devant de la scène politique pour rompre un duel qui est déjà un peu amorcé, celui de Yannick Jadot et Éric Piolle chez les écologistes. Une femme présidente, les Français, ils sont prêts. J'ai un peu honte de te poser la question parce que je la trouve presque anachronique, mais en même temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une conversation avec une patronne de presse qui m'avait confié l'idée qu'elle avait elle-même de confier la direction ou l'animation d'une matinale à une femme. Et cette femme-là, journaliste, avait répondu à la directrice et qu'elle pensait que les Français n'étaient pas prêts d'être réveillés par une femme. Moi, je pense absolument le contraire. Je pense que là, on arrive à la fin d'un système politique qui avec une très forte personnification du pouvoir, avec des hommes qui décident dans la fabrique politique avec des espèces de conseils à huis clos où tout est secret et puis tout à coup on annonce aux 20 heures de manière extrêmement magistrale les mesures. Enfin, tout cela, je pense qu'on arrive absolument au bout de ce système-là, et je crois précisément que ce dont ont besoin les Français, c'est d'une forme de rupture, y compris dans le système démocratique et dans sa représentation. Et donc, je pense tout le contraire. Par contre, je pense qu'évidemment, cette idée-là ne s'impose pas d'elle-même et qu'il faut aller chercher les citoyens et les citoyennes là-dessus. Mais je crois très fort qu'au départ, on se questionne, et à partir du moment où la chose prend de l'ampleur, au contraire, je crois qu'il peut y avoir un enthousiasme et même des citoyens et citoyennes qui relèvent la tête et qui retrouvent de la fierté. Donc, tu es candidate à la primaire. C'est quoi la ligne de Sandrine Rousseau? Tu te dis écoféministe, ça veut dire quoi écoféministe? Alors, ma ligne, je suis écoféministe, mais ma ligne sur la primaire, c'est 3 choses. C'est la première chose, assumer une radicalité environnementale sur les mesures environnementales. Je crois qu'il faut affirmer cette chose-là. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer. Et donc, on doit prendre des mesures, et des mesures qui ne sont pas juste un aménagement de ce qui existe, mais qui changent profondément notre système. Et donc, cette radicalité et ce constat-là, quelque part, a quelque chose de rassurant, puisque ça dit aussi aux générations futures, aux jeunes, aux enfants, qu'on leur assure une forme de sérénité environnementale. Et aujourd'hui, pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas. La deuxième chose, c'est que pour que ça fonctionne, on doit revoir en parallèle
notre contrat social, pour refonder notre contrat social sur les biens essentiels. Finalement, la crise du Covid nous a quand même montré tout ce dont on avait besoin et ce qui est superflu aussi dans cette période-là. Donc, recentrer sur les besoins essentiels notre contrat social et les financer par l'État social. Et puis, revoir la démocratie, parce que comme je le disais tout à l'heure, elle n'est pas représentative. Alors, en quoi est-ce écoféministe cela? L'écoféminisme, c'est avant tout d'analyser les rapports de domination et de se dire qu'au XIXe siècle, c'est noué une domination de la nature et une domination des femmes. C'est un siècle où les moyens de production ont été appropriés par quelques-uns. On a mis les femmes dans les foyers, on les a cantonnées à la maison et on a pris possession de la nature qui est devenue une ressource et que finalement, ces deux mouvements de domination-là sont à déconstruire aujourd'hui. Tu l'as dit, il y a la question démocratique et je t'ai entendu dire déjà aussi que tu voudrais être la première et la dernière présidente de la République, de la 5e République. Ça veut dire que comme les Insoumis, tu souhaiterais faire appel à une constituante si tu es élue présidente de la République? Oui, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à retravailler de l'ordre d'une décentralisation, et c'est peut-être là aussi une différence avec les Insoumis, mais une décentralisation, on l'a vu dans la crise actuelle, les décisions étaient prises au niveau de l'Élysée, mais finalement, les territoires qui pourtant ont énormément de moyens d'aménagement pour faire en sorte que cette crise soit plus facile pour chacun et chacune, n'ont quasiment pas été sollicités dans cette crise, n'ont quasiment pas été consultés. Et donc, recréer des liens entre les territoires et le national me semble indispensable. De la même manière, le Parlement, d'état d'urgence en état d'urgence, on se passe du Parlement sur les débats, mais le Parlement, c'est le cœur de notre démocratie. C'est là que doit se faire l'essentiel du débat politique. Aujourd'hui, il est complètement squeezé, enfin, il est complètement court-circuité, pardon. Et donc, c'est un deuxième enjeu de la réforme constitutionnelle que l'on doit mener. Sur les points là que tu viens d'aborder, les points finalement qui font un peu ton programme, qu'est-ce qui te distingue d'un Éric Piolle ou d'un Yannick Jadot? Ils sont si différents que toi sur ces sujets-là? On a quand même une partie commune et c'est heureux puisqu'on est dans le même parti et on prend les mêmes choses. Ceci dit, je pense qu'il y a des différences qui sont déjà des différences de positionnement politique. On n'incarne pas tout, enfin, on ne porte pas tous la même chose et toutes la même chose. Par exemple, la question de la radicalité, je ne l'ai pas entendue tant que ça dans le débat. Et par ailleurs, il y a aussi une forme d'incarnation. Moi, je pense que le moment n'est pas à avoir un homme providentiel. Je pense que le moment est tout au contraire de transformer les codes politiques et qu'il y aura un enthousiasme derrière ça et j'espère bien le porter. Alors, pour que ça marche, une primaire, il faut que tout le monde joue le jeu, respecte les règles qui sont fixées. Et on a entendu Yannick Jadot ce week-end qui a semblé faire une première entorse en déclarant que, si je le cite, si la primaire écologiste devait être une machine à perdre, il prendrait ses responsabilités. Comment est-ce que tu interprètes ce qui ressemble un peu à une menace? Pour ce que c'est-à-dire une menace ou un avertissement. Et je pense que quand on menace ou qu'on avertit, on n'est pas dans la co-construction, on n'est pas dans la construction de compromis et on n'est pas dans une construction de fond. Et donc, voilà, je pense que ça renvoie aussi à un rapport à la politique. La question de la menace ou de la violence, c'est précisément l'inverse de ce que je souhaite incarner. Et quand vous me posiez la question de la différence, eh bien, je la pose là. Par ailleurs, je crois que après, c'est autre chose, mais les militants et les militantes d'un parti politique, ce sont des personnes qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, qui ont une construction intellectuelle pour faire partie de cette organisation. Et donc, ils se doivent d'être respectés parce que finalement, ils ont quand même réfléchi au sujet. Et donc, leur avis, non seulement est important, mais il doit compter. Mais est-ce que tu n'as pas peur en fait qu'il se rejoue finalement ce qui s'est joué en 2016 lors de la primaire de la gauche et des écologistes où tu as des types comme François de Rugy ou Manuel Valls qui n'ont pas respecté du tout le jeu de la primaire et qui après sont allés soutenir Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ça que Jadot prépare? Et est-ce que du coup, il ne faudrait pas agir en amont et lui dire non, en fait, si d'ores et déjà tu dis que tu n'as pas respecté les règles, tu ne peux pas participer à la primaire? Mais ça, déjà, ce n'est pas à moi du tout de le dire. Hein. C'est éventuellement au parti politique, mais pas moi en tant que candidate. Par ailleurs, oui, c'est un comportement politique. Et oui, c'est un comportement politique d'homme providentiel. Voilà. Ça n'est pas un comportement politique de quelqu'un qui co-construit. Après, libre à lui de choisir la manière dont il veut exercer le mandat. Mais je pense que précisément, on arrive au bout de ça. Voilà. C'est du moins l'analyse que j'en fais moi.
Si tu es choisi par les écologistes, est-ce que tu tendras la main justement aux autres candidats qui seront déclarés, qui auront été choisis, qui ont été nommés ou choisis, je ne sais pas d'ailleurs? Mais bien sûr, évidemment. Et l'important est de créer le collectif. Donc, évidemment, immédiatement, dans la seconde même. Ça veut Mais dire quoi? Tu leur diras rassemblez-vous derrière moi qui ait cette légitimité ou alors discutons ensemble des conditions de ce rassemblement? je discuterai des conditions d'un rassemblement au sein de la famille écologiste et au-delà de la famille écologiste. Parce que je crois très fort en l'écologie, mais je crois aussi qu'elle ne peut gagner que si derrière elle se crée quelque chose et se crée un mouvement. Et donc, la question du rassemblement, c'est une question qui doit être posée sur la table, mais sur la base des valeurs que l'on défend, pas sur la base d'une négociation, sur la base de la violence ou de l'avertissement, pas non plus sur des présupposés des positions des autres. Discutons des valeurs que l'on souhaite défendre. Moi, aujourd'hui, je pense par exemple que la question de la croissance doit être remise en cause. C'est quoi la croissance? Qu'est-ce qui croît? Enfin, on a l'impression d'une espèce de quête infinie comme ça, mais l'infini n'est pas sur cette terre. Et donc, la question de la croissance, elle doit être posée. Quel est votre rapport à la croissance? Que souhaitez-vous? Et donc, sur ces bases-là, alors on crée évidemment les conditions d'un rassemblement que Il y a un j'espère mot, le plus large possible. il y a un mot que tu n'as pas utilisé, mais même là, quand tu parles de rassemblement, d'ailleurs, ni Pierre ne l'a utilisé, c'est le mot de gauche. Est-ce que pour toi, c'est un périmètre qui te semble intéressant, que tu voudrais investiguer, notamment dans le cadre après de discussions? Parce que tu as dit, il faut que les candidats à qui je vais tendre la main soient des écologistes. Est-ce qu'il faut aussi qu'ils soient de gauche? Non, j'ai dit les partenaires aussi, et dans les Ouais. partenaires, c'était les partenaires de gauche. Alors moi, et ça peut-être c'est une différence aussi, c'est que moi, je revendique les valeurs de la gauche. Je pense que c'est une histoire, la gauche, et c'est une histoire notamment sociale, sociétale, et que ces valeurs de solidarité, ces valeurs de coopération, ces valeurs d'inégalité, enfin de réduction des inégalités, tout cela sont des valeurs que l'on doit reporter aujourd'hui dans le débat public. Et évidemment que pour les jeunes générations gauche-droite, peut-être ça a moins de signification que ça en a eu, pardon. Mais nous devons reporter ce qui fonde notre pensée à gauche, et c'est le fait de faire société dans une société qui ne soit pas inégalitaire et qui permette à chacun et chacune de vivre dignement, quelle que soit la situation dans laquelle il ou elle est. Encore un dernier mot sur ce qu'on appelle la famille gauche et écologiste. Quand on écoute Yannick Jadot, visiblement, ce week-end, il a exclu de ce champ-là, ou en tout cas du champ auquel il appartiendrait, la famille de Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. Il dit vouloir créer une mobilisation, un mouvement qui irait d'après Jean-Luc Mélenchon jusqu'à une partie de la Macronie. On a senti que du côté d'Éric Piolle, il y avait cette volonté de réunir l'ensemble de la famille de la gauche et des écologistes, à laquelle appartient pour lui Jean-Luc Mélenchon. Pour toi, Jean-Luc Mélenchon fera partie des interlocuteurs si tu es demain choisi, retenu par les écologistes? Bien sûr. Bien sûr, Jean-Luc Mélenchon a une réflexion extrêmement construite sur la situation politique et notre société. On ne partage pas l'intégralité de ce qu'il porte, évidemment, mais évidemment que l'on doit discuter avec lui, sans aucune espèce d'hésitation. Alors, on a une dernière question, Sandrine. Un dernier mot sur notre rapport à la police. Quelle est ton analyse? Il y a une violence systémique de la part de la police, il y a un racisme structurel dans la police, comme le dénoncent de nombreuses associations. C'est les mots que tu emploies? Oui, il y a une violence systémique dans la police. Et ça ne veut pas dire que tous les policiers sont violents, mais ça veut dire qu'il y a un système qui organise la violence vis-à-vis des plus faibles, notamment, et des plus vulnérables. Et que ça, si on veut une police qui soit digne et une police qui soit respectée aussi par les citoyens et citoyennes, eh bien, il faut qu'elles-mêmes les respectent et respectent chacun et chacune. Nous, on a porté, par exemple, depuis un long moment au sein des écologistes, la question de l'arrêt du contrôle aux faciès. Ça fait partie des violences systémiques de la police. On doit absolument s'interroger parce qu'on ne peut pas continuer la dérive telle qu'on est actuellement. Enfin là, je crois qu'on perd le contrôle sur nos propres, sur ce qui est censé nous garantir la sécurité. Et encore une fois, la police, ça n'est pas… Enfin, si la police en tant qu'institution est en train de dériver, les policiers et les policières en son sein, eux et elles, gardent des valeurs. Et donc, c'est cela que l'on doit aller chercher, c'est ces valeurs. Quand ils et elles ont passé le concours de la police, beaucoup voulaient plus être gardiens de la paix que… Merci beaucoup, Sandrine. Merci.